sur enregistrement. Oui. Donc, merci d'être avec moi aujourd'hui. J'avais envie de vous partager des petits conseils au niveau du ménage du printemps. Alors oui, on est dans la merveilleuse saison printanière. J'adore le printemps, j'adore le renouveau, j'adore la renaissance du printemps, puis toutes les possibilités. On fait beaucoup de ménage à ce temps-ci de l'année. On fait du ménage dans nos garde-robes, on fait du ménage dans le garde-robe d'entrée, on enlève les bottes, les manteaux, on fait un peu de ménage dans nos garde-manger, on fait du ménage dans le garage. Donc, dans la maison, parce que oui, une nouvelle saison arrive puis on veut être prêt. Mais souvent, on oublie aussi de faire du ménage au niveau de nos soins personnels. C'est un peu des petits trucs que je veux vous donner aujourd'hui. Moi, j'aime ça faire ça, tu sais, au moins 2 fois par année, au moins aux saisons. Là, fait qu'exemple, quand je rentre dans le printemps, après l'hiver, puis quand j'arrive à l'automne, même si vous ne le faites pas 2 fois par année, au moins vous dire de le faire 1 fois par année. Ça va venir vous aider parce qu'on accumule des choses. Des fois, on garde des choses trop longtemps. Fait que je vais vous donner un petit peu de conseils à ce niveau-là. Donc, c'est un bon moment pour faire le ménage de votre trousse de maquillage. Donc, vous avez peut-être une petite trousse de maquillage. Moi, j'ai ma petite trousse comme ça que je me promène avec, mais j'ai aussi mon tiroir dans ma salle de bain où j'ai plein de maquillage. Puis, on pense que des fois, le maquillage, ben, c'est bon à vie. Mais non, je vous annonce aujourd'hui, si vous ne saviez pas, du maquillage, ce n'est pas bon à vie. Le maquillage Arbonne, on va toujours voir en arrière ici un petit pot. Il y a comme un petit pot, si vous le voyez, là, il y a comme un petit pot comme ça qui s'ouvre. Et là, ici, on a 12 mois. Ce qui veut dire qu'une ombre à paupières comme ça serait bon 12 mois. C'est sûr que l'ombre à paupières, je vous dirais, on peut l'étirer 2 ans. Mais il y a des produits qu'on ne peut pas étirer trop longtemps, comme le mascara. Un mascara devrait être remplacé aux 3-4 mois. Pourquoi? Parce que quand on le garde trop longtemps, premièrement, il va venir sèche, il n'y aura plus l'efficacité, mais c'est surtout parce qu'il va venir qu'on ait des bactéries. Les bactéries, on ne veut pas mettre ça dans nos yeux. Fait que si ça fait plus que 4 à 6 mois, vous avez votre mascara, c'est le temps d'en acheter un nouveau. Puis je vous recommande vraiment celui-là parce qu'il est extraordinaire. Il est fait avec des ingrédients naturels. Il fait partie des top 10 meilleurs mascaras au monde. Et il va venir nourrir votre cils, il va venir allonger votre cils. Vous allez voir, vous allez perdre moins de cils également. Il fait vraiment des très beaux cils naturels. On l'adore et tous les clients qui l'utilisent l'adorent. Donc, vraiment, de changer votre mascara régulièrement, il faut le faire. C'est la même chose avec tout ce qui touche vos yeux. Donc, si vous avez des eyeliners, on voit ici que ça dit 6 mois. OK, on peut peut-être les étirer un petit peu plus longtemps, mais on ne veut pas garder ça pendant des années et des années parce qu'effectivement, vous allez pouvoir là, propager plus de bactéries, surtout au niveau des yeux, au niveau de la bouche. On veut vraiment éviter là, à ce niveau-là. Quand vous voyez aussi vos rouges à lèvres, quand vos rouges à lèvres deviennent secs, c'est un signe, là. Quand ils ne se sentent pas bons, quand la couleur commence à changer, c'est tous des signes que vos cosmétiques sont dus pour être changés. Les produits Arbonne, vous le savez, sont faits avec des ingrédients naturels. On n'utilise pas d'ingrédients toxiques dans la conception de nos produits. Donc, c'est pour ça que nos produits vont durer un petit peu moins longtemps, vont durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais quand vous ne voyez pas rien, c'est que souvent, ça veut dire que vos produits malheureusement, contiennent des ingrédients qui sont toxiques. On le sait dans les produits cosmétiques, dans les produits de soins. Encore beaucoup, beaucoup de compagnies utilisent des ingrédients qui sont toxiques. On se dit dans les rouges à lèvres, on pourrait même utiliser du plomb. Donc, si vous n'avez pas rien qui mentionne comme ça la durée, bien, ça veut dire que malheureusement, vos produits contiennent trop d'ingrédients toxiques qui font en sorte que vous pouvez, oui, peut-être les conserver pendant 2 ans, 3 ans, un petit peu plus longtemps, mais malheureusement, ce que vous mettez sur votre peau, votre corps, bien, ce n'est pas les meilleurs ingrédients. Donc, que ce soit un cache-cerne, un fond de teint, une base de maquillage, une poudre, tout à un moment donné, hein, on est dû pour du nouveau. Aussi, vous allez voir dans l'efficacité du produit. Donc, exemple, si vous consommez des produits de soins du visage, c'est important, on ne veut pas que notre produit soit périmé. Donc, encore là, chez Arbonne, je suis toujours un coup que c'est ouvert. Habituellement, ça va être bon 1 an, mais si ce n'est pas ouvert, on peut l'avoir un petit peu plus longtemps. Si le produit n'a pas été ouvert, on peut le garder un petit peu plus longtemps, peut-être 2 ans. Mais c'est la même chose pour vos produits que vous utilisez. Après un certain temps, ce qui arrive, c'est que l'efficacité du produit va diminuer. Donc, vous crémez ou vous mettez des sérums ou des choses comme ça.
Vous n'allez pas aller chercher tous les bienfaits du produit aussi. Fait que quand vous sentez qu'il y a une odeur, tu sais, dans votre crème de corps, des fois, on a des crèmes, on a des nettoyants, on a des exfoliants, on a des masques, on accumule des choses. Puis à un moment donné, c'est bon de dire, OK, c'est combien de temps que j'ai ça, là? Ça fait plus que 2 ans, ben c'est bon pour les poubelles. Ou il y a des organismes aussi. Tu sais, si vous dites, OK, il y a peut-être des gens, des organismes pour les femmes. Moi, à un moment donné, j'avais beaucoup de choses. C'est encore bon. C'est juste qu'à un moment donné, je me disais, ben moi, je veux aussi m'appliquer des produits, des bons produits. Il y a aussi des centres pour femmes violentées ou des centres, des fois, qui vont pouvoir prendre certaines choses, mais on ne veut pas non plus leur donner des produits qui sont plus bons, qui sont périmés. Donc, exemple, votre crème pour le corps. Moi, j'aime beaucoup celle-là, la crème raffermissante pour le corps RE9, qui me donne vraiment un beau tonus sur ma peau, une belle hydratation, puis qui vient aussi travailler au niveau de l'anti-âge. Mais, tu sais, là, ça sent bonne, ma crème. Mais quand là, que ça sent un peu la noix, mais ça veut dire que votre produit il est plus bon. C'est un bon indicatif d'ouvrir vos bouteilles, d'ouvrir vos crèmes, puis de sentir quand la texture change, quand vous l'appliquez, puis vous dites ah non, j'aime pas l'odeur, j'aime pas la texture, bien, c'est aussi signe que votre produit est périmé. Donc, c'est un bon moment pour faire le ménage de votre tiroir de maquillage, mais aussi votre fameux tiroir là, que vous avez avec vos produits pour la peau, soins de la peau, dans la douche, dans le bain, aussi votre tiroir où vous avez vos crèmes, vos masques, tout ça, c'est un bon temps pour le faire. Une autre chose qui est importante à faire, changement de saison, moi, j'aime beaucoup nettoyer aussi les brosses de maquillage. On oublie souvent, mais ça aussi, avec le temps, bien, ça devient sale. Donc, tout simplement, les brosses à maquillage, moi, je les nettoie avec un peu d'eau savonneuse, donc un savon. Donc, moi, c'est sûr que j'utilise des savons Arbonne qui ne contiennent pas d'huile minérale. C'est important de choisir un nettoyant qui ne contient pas d'huile minérale, puis aussi une crème qui ne contient pas d'huile minérale. Donc, parce que ça, bien, l'huile minérale, par exemple, la vaseline, c'est un dérivé de l'huile minérale. Et ce que ça vient faire, c'est que c'est un agent de remplissage qui coûte très peu. Donc, les grandes compagnies achètent de l'huile minérale pour venir remplir les produits, puis on va venir ajouter là, souvent quelques ingrédients, des vitamines, des choses comme ça, puis on va vendre ça. Mais malheureusement, quand on applique ça sur la peau, quand il y a de l'huile minérale à l'intérieur, ça ne vient pas pénétrer dans la peau. C'est pour ça que souvent, on va appliquer des crèmes pour le corps, puis on dit ça ne pénètre pas, ça laisse ma peau grasse. Donc, vous voulez vraiment trouver des crèmes, des produits pour le corps qui ne contiennent pas d'huile minérale. Souvent, dans le fond de la douche, dans le fond du vin, quand vous voyez des résidus, là, mais ça, c'est de l'huile minérale qui reste collée dans le fond de la douche. On n'en veut pas. Fait que moi, chez nous, ça me prend bien. Ça ne me prend pas bien du temps à laver ma douche parce que les produits Arbonne ne contiennent aucune huile minérale. Et quand j'applique mes produits, mes crèmes, mes soins du visage ou mes soins de la peau, ça vient pénétrer tout de suite dans la peau. Alors, je vais utiliser un nettoyant Arbonne. Moi, j'aime beaucoup le Shea Butter. Il est super hydratant, il sent super bon pour ma douche. J'utilise le Restore and Renew pour le bain quand je prends mon bain. Mais vraiment, je viens mettre une petite goutte de savon avec de l'eau et je viens vraiment frotter pour venir vraiment enlever les résidus de maquillage. Donc, bien rincer par la suite. Et après, c'est important de mettre vos brosses sur une serviette à plat. Pas les mettre comme ça parce que si vous mettez comme ça, l'eau va venir se ramasser ici et puis bien, ça va faire que vos pinceaux vont durer moins longtemps également. Donc, moi, j'aime beaucoup nos pinceaux également. Pour le prix, c'est vraiment une excellente qualité-prix. Ils vont durer très, très longtemps. Puis, vous pouvez les laver comme ça, les mettre à plat aux saisons. Tu sais, ça, les pinceaux, on peut le faire plus régulièrement aux saisons. Donc, voilà. Donc, peu importe ce que vous utilisez, que ce soit des crèmes bronzantes, n'importe quoi. Puis même vos suppléments. Donc, si comme moi, vous utilisez des suppléments Arbonne ou même des suppléments que vous avez achetés à la boîte à grains ou que vous avez achetés ailleurs, mais c'est important, ça aussi, 2 fois par année, de regarder, OK, il y a des dates de péremption là-dessus. OK, ça, c'est expiré. Bye-bye. Ça, c'est expiré. On jette. Ou de dire, OK, ben là, ça va expirer bientôt. Fait que là, let's go. Là. Je vais me remettre à prendre mes greens ou je vais me remettre à prendre mon digestion plus, ce que je prends pour ma microbiome ou peu importe. Donc, c'est important aussi de faire ça dans votre salle de bain, de faire ça aussi si vous avez un endroit dans votre cuisine pour vos suppléments. Donc voilà, c'était vraiment mon petit message que j'avais pour vous aujourd'hui. Je voulais faire ça de façon brève. Partagez-moi ici en bas. Quels sont, vous, les trucs que vous mettez aussi dans votre routine de soins personnels pour venir faire aussi un ménage au niveau du printemps, au niveau de vos produits? Parce que c'est important ce qu'on se met sur la peau, c'est important ce qu'on se met dans le corps, mais c'est important aussi à un moment donné de réaliser que, OK, il faut faire un ménage, il faut jeter. Beaucoup de contenants aussi
que vous allez voir sont recyclables. Donc, c'est important quand vous jetez vos choses de voir, mais y a des choses qui sont recyclables? Fait que, moi, j'essaie de me dire, OK, ça, je peux le recycler. Il y a des choses que je peux recycler, de mettre ça dans le bac de recyclage, de mettre des choses au compost si c'est possible. Et puis, ben, c'est sûr que des fois, il y a des choses qui sont moins possibles, mais ça aussi, c'est un bon point à penser. Je me dis toujours, quand je fais du ménage, même dans la maison, je me dis, OK, ça, est-ce que ça peut être recyclé? Ça peut être réutilisé. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut s'en servir? Puis ça, ben, on ne peut pas. Ça va dans la poubelle. Alors, si vous avez d'autres conseils à me partager, écrivez vos commentaires en bas. Dites-moi ce que vous allez faire dans les prochaines semaines pour faire un peu de ménage printemps. Puis quand vous allez l'avoir fait, partagez-moi comment vous aimez voir votre beau tiroir de maquillage tout frais. Tu sais, moi, j'en profite aussi pour laver tout ça, nettoyer tout ça. C'est tellement plus agréable quand on prend soin de soi. Tu sais, le self-care, le self-love, je pense qu'en tant que femme, ça fait tellement du bien de prendre du temps pour soi. Et moi, ma salle de bain, c'est devenu un peu un oasis de paix. Donc, c'est un moment pour moi que je prends pour me faire du bien, pour prendre soin de ma peau, pour me crémer, pour m'exfolier, pour prendre un bain relaxant, pour me faire un traitement pour les cheveux, peu importe ce que je fais, c'est vraiment mon endroit à moi. Puis j'aime que cet endroit-là soit vraiment propre, qu'il soit bien organisé, puis que les produits que j'ai sous la main, c'est des produits que je peux utiliser et non un cimetière de vieux produits que je garde. Donc, je vous invite à désencombrer tout ça dans les prochaines semaines. Puis quand vous l'aurez fait, ben, envoyez-moi un message ou écrivez ici. Ça me fait plaisir qu'on se partage ensemble des coups de cœur. Donc, sur ce, je vous souhaite un beau jeudi, un beau week-end qui s'en vient. Puis, on se reparle bientôt. Merci. Puis, si vous écoutez ça en replay, bien, faites-moi un petit hashtag replay. Ça va être super le fun de voir que vous avez eu la chance de m'écouter. Alors, au plaisir. Bye bye.